C'est ma première en vrai. Ça a l'air un peu gras, un peu. Un peu. Ça, c'est Charlotte, mon avocat, et accessoirement, ma meilleure amie depuis 10 ans. Ensemble, on a traversé le monde, que ça soit l'Europe, le Japon, l'Australie et bien d'autres. Malgré tous nos voyages, elle a pété les plombs. Enfin, ça c'est ce que sa grand-mère dirait. Elle a décidé de quitter son job d'avocat pour aller vivre 1 an au Canada dans le cadre d'un PVT, le permis vacances-travail. Alors les conditions pour avoir le PVT, c'est simple, c'est juste une question d'âge. Donc il faut avoir entre 18 et 35 ans. Et ensuite, il faut juste s'inscrire sur le site du gouvernement canadien. Ça fonctionne en fait par un tirage au sort. Donc tous les mois, Canada procède à un tirage au sort. Moi, quand je me suis inscrite, il restait 30 places. À la fin du mois, il n'en restait plus aucune. Donc le projet avait été enterré, oublié, on passe à autre chose. Et un jour, 2 mois plus tard, sans crier gare, j'étais au téléphone avec Thomas, mon meilleur ami, et je vois un mail du gouvernement canadien dans ma boîte mail. Et là, branle-bas de combat, je me souvenais plus des codes d'accès, j'avais plus de batterie sur mon ordinateur. Et là, le Canada annonce: vous avez été tiré au sort. La suite des étapes, c'est ça, et voilà, la machine s'enclenche. Bref, il m'en fallut pas tant pour que j'aille la retrouver. Je profite de ce petit interlude pour vous dire que j'ai placé des QR codes. N'hésitez pas à les checker pour voir nos vidéos sur les différents réseaux sociaux. Bon, il est 5 heures. Je viens de me réveiller. Plutôt bien dormi finalement. Là, je vais travailler un petit peu le temps que Charlotte se réveille. Moi, c'est pour la première journée. Grand tour de Seattle aujourd'hui. Non, pas de Seattle. Vancouver. Ouais. Demain, Seattle. Ok. Demain, il fait pas beau non plus à Seattle, je crois. Vendredi, on peut faire Les trucs les extérieurs. trucs extérieurs de Seattle. Après, samedi, ça va être la journée la plus belle, donc je pense que c'est là qu'il faut qu'on fasse une belle rando. Voilà à quoi ressemble l'appartement une fois que j'ai mis tout mon petit bordel. Dans l'entrée, en plus. C'est que l'entrée. En vrai, c'est pas tant le bordel que ça. C'est plutôt le bordel à Chacha. Je suis le moins bordélique de nous deux. Moi, j'ai rangé mes affaires dans la tobole. Non mais regardez-moi cette dégaine. Si j'ai décidé de m'habiller comme un plouc, c'est pas tant pour aller me balader à Vancouver. C'est juste qu'on a décidé de faire une randonnée. Allez, je vous montre la randonnée. Bon, toute l'idée du trail, c'est de suivre ce petit triangle orange. Alors là, t'as un autre triangle orange, mais chez Charlotte, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Je crois qu'elle prend des cailloux en photo. Vous le voyez pas, mais c'est quand même hyper pentu. Mais vraiment. Bon, bah petit changement de plan sur le planning initial, Charlotte. Ouais, on a un petit peu dévié. On était censé faire Vancouver aujourd'hui. Bah, on n'a pas fait Vancouver finalement. On a fait une belle rando. On est monté au sommet. Ouais, on a fait un bon dénivelé à Squamish. Et là, on va à McDonald's. Et cet après-midi, on va au spa. Voilà, au spa silencieux. Au spa du silence. C'est ma première en vrai. Ça a l'air un peu gras, un peu. Un peu. Voire immonde. Oh, on a du beurre. Bon bah nous voilà partis pour une petite retraite silencieuse. Non, on va dans un spa et le spa, il faut pas parler. Alors je sais pas comment je vais faire. Ça c'est vraiment le... Et on n'a pas le droit aux appareils électroniques.
Mais c'est surtout, faut pas parler. C'est dommage d'avoir la nature partout, d'avoir du câble. Bon, je vous laisse sur mes belles paroles philosophiques à propos des câblages qu'on trouve partout au Canada. On est fatigué, on n'a plus qu'à aller se coucher et hâte de commencer la nouvelle journée.